Salut à toi, cher investisseur frontalier en Suisse, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelle est la plus grosse erreur que j'ai commise en bourse? C'est ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Mais avant de continuer, et pour être certain de ne louper aucune de mes prochaines vidéos sur comment investir quand on est frontalier suisse, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Donc, ma plus grosse erreur que j'ai commise en bourse, et ça va te servir puisque derrière une grosse erreur, il y a aussi une grosse leçon. Ça s'est passé il y a 15 ans de cela en arrière, et en fait, j'ai loupé un fois 10. Puisqu'il y a 15 ans en arrière, j'avais enfin trouvé cette bonne entreprise dont je te parle très souvent dans mes vidéos, mais malheureusement, j'ai pas réussi à trouver le bon moment, et en fait, je n'y suis jamais rentré, c'est ce qui a fait que j'ai perdu x10. Donc si ça peut aussi t'éviter à toi de louper un x10 et plutôt de faire x10, franchement, reste dans cette vidéo, puisque encore une fois, j'avais trouvé la bonne entreprise, hein. C'était une entreprise qui me plaisait énormément, je comprenais le secteur, elle faisait des bénéfices régulièrement qui étaient colossales par rapport à ses concurrents, elle avait des marges qui étaient colossales aussi par rapport à ses concurrents, elle rachetait ses actions, elle faisait des bons investissements, donc tout me laissait croire que c'était vraiment la bonne entreprise, donc ça, très bien, j'avais validé, et par contre, je me suis dit, putain, là, le cours est quand même surévalué. C'est-à-dire que je me suis dit que c'était vraiment trop cher. Le prix, il y a 15 ans en arrière, était vraiment trop cher. Donc je me suis dit, vu que moi, j'aime bien prendre des marges et acheter quand c'est pas cher, un peu comme quand tu achètes un burger, il vaut mieux qu'il soit... c'est bien si le burger actuel coûte 5 euros et que, je sais pas moi, d'un coup, il coûte 3 euros, tu vois, c'est les réductions, c'est les soldes, c'est les promotions, tu vois, c'est bien d'acheter ce burger quand il est à 3 euros plutôt qu'à 5 euros. Et je me suis dit exactement la même chose. Sauf que ce n'est jamais arrivé ici, ce n'est jamais arrivé là, et ça a fait que monter, que monter. Et donc ça a fait un x10, et donc je m'en mords encore les doigts aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment la grosse leçon que je retiens et que je te partage aussi, c'est que il vaut mieux attendre que ça descende un petit peu là, tu vois, et se positionner dessus plutôt que d'attendre que ce soit là. Parce qu'en fait, c'est vraiment la leçon que je retiens, c'est que les grosses entreprises, les entreprises qui ont un succès énorme comme ça, qui font beaucoup d'argent, qui ont un avantage compétitif, bref, vraiment les bonnes entreprises ou les excellentes entreprises, et ce qui se passe, c'est qu'elles descendent jamais ici. Voilà, c'est comme ça descend jamais. Et quand ça descend ici, c'est vraiment qu'il y a une grosse couille et qu'à ce moment-là, c'est vraiment le temps de vendre et de faire ses valises et de chercher une autre entreprise, et il y en a encore. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai perdu beaucoup d'argent, hein, parce que t'imagines, si tu fais un x10, tu mets 100 000 et tu ressors à 1 million d'euros, tu vois, ça te fait 900 000 euros de plus-value. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment la leçon que je retiens. Puis surtout, j'avais vraiment pas de fait. Je me disais, non, mais ça va forcément baisser à un moment donné ou un autre, en mode, oh, mais c'est sûr et certain, tu vois. Un peu comme les traders, tu vois, quand la courbe, elle fait comme ça, ils se disent, tiens, il y a les fibres de Fibonacci, ou je sais pas trop quoi, bref, une figure, qui fait que une figure que tu projettes sur ton graphique, qui fait que quand ça tape là, ça va forcément baisser. Donc je me suis dit, un peu de manière naïve, comme ça va baisser, ça va baisser. Et en fait, non. Si on regarde vraiment les faits, c'est une entreprise qui faisait, qui continue de faire, et qui, à mon avis, fera encore beaucoup d'argent. Donc, il n'y a aucune raison dans les faits que, que, le, que le prix, comme ça, d'un coup, se casse la gueule, et se casse la gueule ici. Donc, qu'est-ce que cherchent les investisseurs? C'est simple, les investisseurs cherchent une entreprise qui fait de l'argent. Donc, à long terme, finalement, et ça a été une leçon aussi que j'ai retenue, c'est que, à long terme, les investisseurs valorisent à leur juste valeur, enfin, ils valorisent l'entreprise à sa juste valeur. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il peut y avoir des moments où ça baisse parce que ça tousse, et voilà, c'est pas parce qu'on tousse qu'on va mourir. Donc, c'est bien de rentrer à ce moment-là. Et puis après, à un moment donné, le marché va réévaluer à sa juste valeur l'entreprise. Donc c'est ce qui s'est passé, et j'espère en tout cas que c'est ce qui se passera avec mes investissements actuels, puisque là en appliquant cette leçon, bon, en un an j'ai fait 60%, on verra après dans 15 ans, mais c'est quand même une performance déjà énorme, puisque j'ai bien battu le marché, puisque encore une fois j'ai fait 60% en un an. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si vraiment tu retiens qu'un seul truc, avant de mettre un gros like, hein, parce que ça me ferait plaisir que tu mettes un gros like à cette vidéo, pardon, c'est de rester un petit peu plus humble sur le prix quand tu as trouvé ton entreprise. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite de très bons investissements. Ciao!